notre Dieu soit avec vous, soyez tous bénis. Vous tous qui nous suivez sur Lumière du Monde Télévision. Joyeuse fête de Pâques, soyez bénis. Prions et rendons grâce à notre Dieu. Merci de nous avoir bénis, merci de nous avoir passé des ténèbres à la lumière. Merci parce que Seigneur, nous sommes tellement heureux d'avoir participé, Seigneur, à la résurrection. Seigneur, nous sommes morts avec toi et nous sommes ressuscités avec toi. Et nous bénissons ton nom. Cela n'a pas été, Seigneur, par notre propre force, mais par ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons encore, Seigneur, nous souvenir de tout ce que tu as accompli à la croix du Calvaire pour nous. Bénis-nous, parle à nos cœurs, enseigne-nous à mieux te connaître et à mieux connaître, Seigneur, l'action que tu as posée. La gloire est à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu soit avec vous, soyez très encouragés. Nos salutations à tous nos frères qui nous suivent partout en Afrique, et ceux qui nous suivent aussi en Occident. Je vais parler de nos frères en Italie et ceux qui nous suivent aussi en France. Soyez bénis. Quelle Pâques fêtez-vous? Bien-aimés, voici en ce jour mémorable, je voulais partager cette parole avec vous. Quelle Pâques fêtez-vous, bien-aimés frères et sœurs? La Bible dit en Genèse, à partir de Genèse chapitre 12, le Seigneur a parlé à un certain monsieur du nom d'Abraham. Il parle à Abraham et il dit à cet homme, va de ta patrie, va de ton pays, va de la maison de ton père. Je t'indiquerai un lieu où tu seras. Et Abraham a obéi à la voix du Seigneur bien-aimé. La Bible dit qu'Abraham est parti de son pays, de sa famille, de sa patrie, même s'il n'est pas parti de sa famille totalement parce qu'il avait l'autre avec lui, mais il a obéi à la voix du Seigneur. Il a marché avec Dieu pendant des années. Dieu lui avait fait une promesse. Et cette promesse consistait à avoir une génération, avoir une postérité. Le Seigneur a fait la promesse à Abraham et il dit à Abraham, je te bénirai, je te donnerai une postérité. Et personne ne pourra compter le nombre de ses enfants. Et un jour, la Bible dit que le Seigneur a parlé au même Abraham. Des années plus tard, 25 ans après, Abraham a reçu véritablement l'accomplissement de cette promesse. Il a attendu, il a de la foi Abraham. Il est resté fidèle, a craint Dieu. Il est resté ferme dans la promesse. Vous comprenez? Si Dieu vous fait une promesse, restez ferme. Il accomplira certainement sa promesse envers vous. Abraham est resté fidèle. La Bible dit, il a eu l'enfant Isaac. Il a eu aussi à côté d'Isaac Ismaël. Une bénédiction qui était en quelque sorte comme une malédiction. Parce que vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Proche-Orient. La Bible dit qu'Abraham a eu une postérité un jour. Dieu a parlé à Abraham, lui a dit, ta descendance va séjourner dans un pays étranger. Il parlait de l'Égypte. Ils seront assujettis. Et lui, Dieu va susciter un sauveur, vous comprenez? Un libérateur. Et toutes ces paroles prophétiques ont été accomplies. La Bible dit qu'Israël a passé 430 ans en Égypte. Israël a souffert, le peuple hébreu a souffert. Ils ont été maltraités. Ils ont été tués, flagellés. Ils ont crié vers Dieu, le Dieu d'Abraham. Et Dieu leur a envoyé un homme du nom de Moïse, de la famille de Lévi. Moïse est né, Moïse a été préservé. Il a grandi pratiquement dans la maison de Pharaon. Et puis un jour, par la foi, dit la Bible en Hébreux chapitre 11,
que c'est par la foi que Moïse, quand il a grandi, il a décidé volontairement, vous comprenez? Il a décidé volontairement, sans contrainte. Il voyait la richesse, il voyait les trésors, il voyait l'héritage, il voyait toutes ces belles choses. Mais il a choisi volontairement de passer dans le camp de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, nous avons choisi ce qui est instantané, qui ne nomme même pas Dieu, au détriment de la vie éternelle. Moïse, par la foi, a choisi le camp de Dieu. Le camp de Dieu à cette époque, c'était la boue. Le camp de Dieu à cette époque, c'était la souffrance. Le camp de Dieu à cette époque, ils étaient encore dans l'esclavage. Moïse a choisi par la foi. Et la Bible dit que Moïse, par des signes surnaturels que Dieu accomplissait par sa main, a fait sortir le peuple. Mais avant que le peuple ne sorte de là, c'est de là que par la Pâque, bien aimé, dans l'Ancien Testament, la Pâque a été instituée là avec le peuple de Dieu en Égypte. Moïse, Dieu l'a utilisé pour accomplir 9 grands signes. Dieu l'a utilisé pour accomplir 9 grands signes. Le 10e signe qui était un grand miracle. Dieu avait dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, l'exterminateur, un ange, l'ange de la mort va passer sur toutes les maisons et va exterminer tous les premiers-nés dans toute l'Égypte. Vous comprenez? C'est de là que va partir la Pâque, qui veut dire Pessa, qui veut dire passer par-dessus. Les Égyptiens n'avaient pas connaissance de cette révélation. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Malheureusement, aujourd'hui, les gens fêtent la Pâque. Ils ont trouvé des occasions de loisirs. Ils ont trouvé, comme aujourd'hui, c'est un jour férié. Les gens se pavanent, ils se promènent, ils boivent. Mais ils ne connaissent pas l'historique véritable de la Pâque. Quelle Pâque fêtez-vous? Messieurs, vous êtes là-bas, attroupés, en train de boire. Quelle Pâque fêtez-vous? La Pâque est la délivrance. La Pâque n'est pas l'esclavage. La Pâque n'est pas tout sorte d'immoralité. La Pâque n'est pas tout sorte d'orgie. Le monde aime s'approprier les fêtes chrétiennes. La Bible dit que les enfants d'Israël ont reçu des recommandations fermes par la bouche de Moïse. Dieu va leur dire de faire des choses importantes. Quand vous lisez dans Exode chapitre 12, Dieu dira à Moïse de dire aux enfants d'Israël que cela doit être perpétuel. Ils doivent se souvenir de l'acte qu'ils ont posé aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, la Pâque, c'est l'image de Christ, notre Rédempteur. Je vais faire une parenthèse importante pour ceux qui nous suivent partout dans les hameaux, dans des villes, dans des campements retirés et qui ne savent pas véritablement ce que c'est que la Pâque. Si vous pouvez prendre un crayon ou un stylo pour écrire ces choses. C'est important, frère. Il faut que vous compreniez véritablement la provenance, la source, l'historique de la Pâque. La Pâque est la grande et la plus grande fête chrétienne qui puisse exister. Parce que c'est le début de l'année spirituelle pour nous. Nous ne fêtons pas pour fêter. Nous ne nous réjouissons pas pour nous réjouir. Nous nous réjouissons parce que nous sommes passés de la mort à la vie. La Pâque est une délivrance. Malheureusement pour certains c'est la mort. Malheureusement pour certains c'est l'enchaînement. C'est l'esclavage. Quelle Pâque fêtez-vous? C'est très important, frère. La Bible dit, cette nuit, 5 choses principales caractérisent la Pâque à l'être manifestée. Je vous donne un peu l'historique, frère. La première chose dans l'institution de la Pâque, Moïse a reçu l'ordre de Dieu que chaque enfant d'Israël trouve un agneau au niveau de chaque famille. L'agneau devrait être sans défaut. C'était la préfiguration de Christ, notre Seigneur, qui était sans péché. Même ses ennemis ont reconnu en Jésus
qu'il était sans péché, le seul prophète authentique qui était sans péché, qui n'a commis aucun péché. C'est pourquoi il est capable de sauver. C'était la première caractéristique de la Pâque, de l'institution de la Pâque. Je parle des 5 principales caractéristiques de la Pâque. Vous comprenez? Parce qu'avant de fêter une fête, il faut connaître l'origine de cette fête. La première chose qui caractérise la Pâque, c'était que les enfants d'Israël devraient prendre chacun un agneau sans défaut. Et pour savoir si réellement cet agneau était sans défaut, on devrait le garder pendant 4 jours. Exode chapitre 12, le verset 5, vous verrez cela. Il devrait garder pendant 4 jours. Parce qu'on ne pourrait pas apporter un agneau et dire, l'agneau est sans tache au sacrificateur. Dit, il est sans tache. Il n'est pas malade. Mais on va le garder pendant 4 jours. Si après 4 jours on ne découvre rien, on ne découvre pas d'anomalie, alors c'est accepté. C'était la première chose. L'agneau devrait être sans tache. Bien aimé, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes heureux. Nous ne fêtons pas n'importe quelle Pâque. Nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La vraie Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait passer de la mort à la vie, de la sorcellerie, de la peur des sorciers à la liberté vraie. L'agneau devrait être sans tache. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ était. La deuxième chose, l'agneau devrait être éprouvé et égorgé. C'était la deuxième chose. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a accompli. La Bible dit que le Seigneur est mort à la croix du calvaire. Pour nos péchés, pour payer le prix de nos péchés. Il est mort pour la rémission de nos péchés. L'agneau devrait être égorgé. La troisième chose, le sang de l'agneau devrait être appliqué sur les linteaux des portes. C'était obligatoire parce que l'exterminateur devrait passer. Bien aimé, c'était triste. C'était compliqué. Tous les premiers-nés devraient mourir en Égypte à cette époque. Il était question d'appliquer le sang sur le linteau des portes. Cet acte illustre l'appropriation personnelle du salut. L'appropriation personnelle du salut. C'est ce que cela signifie. Le salut n'est pas une affaire universelle. C'est pourquoi la doctrine de l'universalisme est une fausse doctrine. On ne peut pas dire que tout le monde va être sauvé. Le salut doit s'approprier par la foi dans l'œuvre accomplie de Christ. Donc c'est chaque famille qui devait apporter et mettre le sang de l'agneau égorgé sur le linteau de leur porte. C'était l'image de l'appropriation personnelle du salut. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que réellement vous êtes sauvés? Vous n'êtes pas sauvés parce que votre père est pasteur, votre maman est chrétienne, parce que vous êtes né à l'église, comme certains le disent. Mais si vous ne vous êtes pas approprié véritablement le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous n'êtes pas sauvés. Le salut est personnel. Pas parce que vous êtes né à l'église, pas parce que vous avez été baptisé depuis votre enfance. Si vous n'avez pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous êtes perdu. Chaque famille devrait mettre le sang sur le linteau des portes. C'était l'image de l'appropriation personnelle du salut par la foi dans l'œuvre de Christ. La quatrième chose, tout Israélite devrait savoir que le sang seul constituait l'unique protection contre l'exterminateur. C'était le sang seul, pas le sang avec quelque chose. Malheureusement, ceux qui fêtent la Pâque aujourd'hui, ceux qui se sont appropriés la Pâque, aujourd'hui ne savent pas véritablement ce que cela signifie. Bien-aimés frères et sœurs, le monde s'est approprié cette fête chrétienne. Pour certains, c'est un jour férié où il faut aller se divertir. C'est une opportunité pour les affaires. Parce que la tradition va vous parler des œufs de Pâques. C'est une idolâtrie. Vous comprenez? Une idolâtrie.
les œufs de Pâques. Parce que pour certains, l'œuf était le symbole de la Pâque. Chez les Égyptiens, les Perses et les Romains. Dans leur tradition, l'œuf est un symbole de la vie. Mais c'est de la tradition, c'est de l'idolâtrie. Débarrassez-vous de tous ces œufs, débarrassez-vous des clochers, débarrassez-vous des lapins. C'est de l'idolâtrie. Si vous êtes dans ces choses, vous êtes en train de détruire votre âme, détruire votre vie. La Pâque n'a rien à voir avec toutes ces idoles. C'est des idoles. Si vous avez des jeux de Pâque dans votre maison, c'est des idoles. Des gens pratiquent des choses sans connaître le fondement. La quatrième chose que tout Israélite devrait savoir, il devrait savoir que le sang seul constituait véritablement ce que j'appelle ici l'unique protection, l'unique sécurité contre l'exterminateur. Vous ne pouvez pas appliquer quelque chose d'autre que le sang. Malheureusement, les gens le font aujourd'hui. Ils fêtent la Pâque, mais il est sorcier. Ils fêtent la Pâque avec le chapelet. Ils fêtent la Pâque avec l'eau bénite. Ils fêtent la Pâque avec des gris-gris oreilles. Tu fêtes la Pâque. Oh, la Pâque a été instituée par notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu des Hébreux. Là-bas, en Égypte, le sang seul était capable. Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu pour accomplir véritablement la volonté de notre Dieu. Jésus est la véritable Pâque. Jésus est notre Pâque. La Pâque est une personne, la Pâque a un nom. C'est Jésus de Nazareth qui est la vraie Pâque. Celui qui a Jésus, il passe de la mort à la vie éternelle. Celui qui a Jésus, la mort passe au-dessus de lui. De quelle mort? La mort éternelle. La mort éternelle, parce qu'il y a deux types de mort. Et il y en a même trois. Il y a ce que nous appelons la mort physique. Il y a la mort spirituelle pour celui qui est vivant, mais il est séparé d'avec Dieu. Et puis il y a la mort éternelle. Après la mort physique, il y a la mort éternelle pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Si de votre vivant, vous avez été religieux, vous avez été protestant, catholique, musulman, que vous n'avez pas reçu Jésus, Jésus n'est pas devenu votre Pâque. Si réellement vous ne l'avez pas reçu comme votre Pâque, l'exterminateur va vous accueillir dans l'au-delà. Il n'y a plus de possibilité de passer de l'enfer au paradis. Ça n'existe pas. Je vous l'ai toujours dit. C'est une imagination pour escroquer. C'est une imagination des hommes. C'est une doctrine qui vient de l'enfer. Pour vous laisser dans les illusions, vous vivez comme bon vous semble et vous attendez qu'après la mort, après avoir vécu dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans toutes sortes de sociétés secrètes, magiciens, sorciers, alors après ta mort, parce que tu as construit le temple, la basilique, tu as construit la mosquée, alors tu vas au paradis. C'est trop facile. Vous comprenez? C'est trop facile. Vous savez tous avec moi, ceux qui sont honnêtes, que vous ne pouvez pas, après un accident, courir faire votre assurance pour que l'assurance vous prenne en charge. C'est avant l'accident qu'un homme qui a toutes ses facultés fait son assurance. Si vous faites un accident et que vous courez dans une maison d'assurance, c'est de la tricherie. Mais c'est pareil aussi avec Dieu. C'est de votre vivant que vous devez vous assurer. Après la mort, l'assurance ne marche plus. Le cinquième point, c'était le repas qu'il devrait prendre. Le repas aussi préfigurait Christ. Alléluia. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Je suis en train de vous parler des 5 principales caractéristiques de la Pâque. Comment la Pâque avait été instituée dans l'Ancien Testament, en Égypte, avec les Hébreux. Donc c'était aujourd'hui ce que le repas qu'il devait prendre à la hâte, c'est préfigurer Christ. Vous comprenez? La Sainte Seine aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose. La Sainte Seine aujourd'hui n'est pas une condition de salut. Il faut que cela soit clair chez tous les chrétiens. Ce n'est pas une condition de salut. Ce n'est pas quand vous prenez la Sainte Seine que vous êtes sauvé. C'est un devoir de tout chrétien. C'est une grâce. Ce n'est pas une condition pour être sauvé. Ce n'est pas en prenant la Sainte Seine que vous serez sauvé. J'ai entendu ailleurs, dans certaines religions, non. Dans le pain et dans le vin, dans le pain se trouve le corps de Christ lui-même. C'est de la sorcellerie. C'est de la magie.
Le corps de Jésus ne peut pas se trouver réellement dans du pain. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Le sang de Jésus ne peut pas se trouver dans le jus de raisin ou dans le vin. Non, ça c'est juste un devoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voici les 5 caractéristiques, frères. La première chose, c'était l'agneau devrait être sans défaut. C'est ce que Jésus était. Il a tout rempli. La deuxième chose, l'agneau devrait être éprouvé et égorgé. La troisième chose, le sang devrait être appliqué sur les portes. La quatrième chose, le sang seul constituait, pas le sang plus. C'est pourquoi, vous voyez, si vous avez Jésus et que vous avez la Vierge Marie, vous êtes perdu. Vous avez Jésus et vous ajoutez Saint-Pierre, vous êtes perdu. Si vous avez Jésus et vous ajoutez le prophète des nations, le pasteur évangélique, vous êtes perdu. Pas Jésus et un prophète. Jésus seul. Jésus seul. Pas Jésus avec quelqu'un. Et le sang seul. L'exterminateur devrait voir le sang seul. Il ne pouvait pas voir le sang avec un chapelet, le sang avec un cochon, le sang avec l'eau bénite. Il va vous tuer. Vous comprenez? Et puis le cinquième point, c'était le repas, qui était le symbole de la Sainte Seine. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons dire tout simplement? La Bible dit une chose très fondamentale. Vous comprenez? La résurrection de Jésus est un fait incontestable et établi. C'est la condition. C'est vraiment le fondement même de notre foi. C'est le fondement véritable de notre foi. Nous sommes heureux, nous sommes joyeux, nous bénissons Dieu, nous avons une espérance parce que Jésus est ressuscité. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous comprenez? C'est très important aujourd'hui ce que nous fêtons, ce que nous célébrons. Nous autres, nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort, il a été enterré. Le troisième jour, le Seigneur Jésus a triomphé de la mort. Il a triomphé des ténèbres. Il a triomphé de Satan. Il a triomphé de la maladie. Il a triomphé de l'échec. Il a triomphé de la stérilité. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé de ses ennemis. La Bible dit, il les a dépouillés. Il a triomphé d'eux en triomphant d'eux. Naturellement, comme je le dis, par la croix. Il a triomphé des principautés des esprits méchants. Il les a dépouillés. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons crier Hosanna. Nous pouvons crier gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus esclaves. Comme la Bible dit en Galates, chapitre 3. Il n'y a plus de malédiction parce que Christ a été fait malédiction. C'est pourquoi vous qui continuez de demeurer ou qui continuez de croire, même étant en Christ, que vous êtes maudits, ça n'engage que vous. Aucune malédiction ne pèse sur moi. La Bible dit en Romains chapitre 8, le verset 1er et 2, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a satisfait toute la justice de Dieu. Par sa mort et sa résurrection. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une opportunité pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Vous, quelle fête de Pâques fêtez-vous? Êtes-vous libérés? Vous êtes heureux, mais est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie? Quelle fête de Pâques fêtez-vous? Vous êtes en train de vous réjouir. Certains d'entre vous sont ivres. Certains sont au village en train de danser. Certains sont là-bas quelque part, sous là-bas, par là, comme on le voit en Afrique, en train de boire, manger, se réjouir. Quelle fête de Pâques fêtez-vous? Nous célébrons notre résurrection. Nous célébrons notre délivrance. Nous étions condamnés à la mort éternelle. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a fait passer de la mort à la vie éternelle, des ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison, de l'infertilité à la fertilité. Voici pourquoi nous nous réjouissons. Nous sommes libérés. Libérés des jougs des ténèbres, de la puissance et de l'esclavage des sorciers. Je n'ai pas peur des sorciers, ni des marabouts, ni des sociétés secrètes. Pourquoi? Parce que je suis baptisé? Non. Parce que je suis pasteur? Non. Parce que je suis né dans une famille chrétienne? Non. Mais parce que je suis né de nouveau. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et Christ est ressuscité. Si Christ est ressuscité et rien n'a pu le maintenir, c'est que j'ai de l'espoir. La résurrection de Jésus nous enseigne et nous assure sa présence.
Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, le verset 2. Je tiens à lire ce passage. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Cette parole aussi est pour ceux qui ont placé leur confiance dans l'œuvre expiatoire de Christ. Ceux qui sont ressuscités avec Jésus. Cette parole nous concerne. Ça concerne ceux qui sont nés de nouveau. Nous qui célébrons la Pâque aujourd'hui. La Pâque qui est Christ. Nous qui célébrons Christ aujourd'hui qui est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu. La résurrection de Jésus, c'est une merveilleuse espérance aussi pour ceux qui sont sauvés. Romains chapitre 8, le verset 10 et 11. Une parole très forte que nous lisons très rapidement. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Voici ce que dit la parole de Dieu. Le verset 10 nous dit ceci. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit à la conversion. Le Saint-Esprit habite en nous. L'apôtre Paul dit aux Romains, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous, il rendra la vie à vos corps. Il parle de la rédemption de notre corps qui n'a pas encore lieu et qui aura lieu. Pas aujourd'hui, mais quand le Seigneur, notre Dieu, apparaîtra. Bien-aimés, la troisième chose, la première chose, il nous a su de sa présence. La deuxième chose, c'est une espérance. La troisième chose, en Jean chapitre 14, verset 1 à 3, Jésus nous a su la sécurité. Jésus dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il nous a su, aujourd'hui, c'est pourquoi nous n'avons pas peur de sorciers. Voyez, des gens qui fêtent la Pâque avec une protection de magie, avec le fétiche. Ils se protègent, ils vont au village pour aller se protéger, pour aller se laver avec de l'eau magique. Et toutes ces choses, ils ont besoin de consultation des magiciens, de l'horoscope, des astres, avant d'aller au village. Mais c'est quelle Pâque vous fêtez? Nous, nous fêtons Christ qui est notre Pâque. Nous sommes cachés en Christ, comme dit Colossiens chapitre 3. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ. C'est pourquoi aucun sorcier ne peut porter atteinte à notre vie. Je parle des chrétiens immatures qui n'ont rien compris, qui courent d'église en église, de pays en pays, de prophète en prophète. Les gens vont abuser de vous. Si réellement vous êtes né de nouveau, aucun sorcier ne peut détruire votre vie. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai compris que Christ est réellement ma Pâque. Il est mort à ma place et en mon nom. Je suis mort avec lui, je suis ressuscité avec lui, spirituellement parlant. Aujourd'hui, je vis. C'est pourquoi je célèbre la Pâque aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ce qu'il a accompli pour moi. Bien-aimés, nous ne devons pas célébrer la Pâque avec le vieux levain. Le vieux levain. Le levain est le symbole, comme dit Saint Paul, le symbole dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, c'est le symbole de l'orgueil. Vous savez, un peu de levure. Le levain, la levure, ça fait lever la pâte. Nous ne devons pas fêter la Pâque avec l'orgueil. Aujourd'hui, les gens sont en train de célébrer la Pâque avec la rancune, le ressentiment, la méchanceté, la sorcellerie dans le cœur. Quelle Pâque tu fêtes? Pendant que tu fêtes, tu ne parles pas avec ton voisin. Tu ne parles pas avec ton père. Tu ne parles pas avec ta mère. Parce que certains t'auraient dit que ton père est sorcier et que par conséquent, pour que tu sois libre, il faut prier pour que ton père meure. Ceux qui vous enseignent de telles prières sont des sorciers. C'est des mystiques. Même s'ils ont le titre de pasteur évangélique, c'est des sorciers eux-mêmes. Je persiste et je signe. Un pasteur honnête et normal, il ne peut pas enseigner qu'on prie pour que quelqu'un meure. C'est indigne d'un serviteur de Dieu. Jésus a dit, bénissez vos ennemis, ne les maudissez même pas, bénissez-les. Aujourd'hui, c'est la nouvelle trouvaille de ces pasteurs, ces prophètes, ces fossoyeurs de l'église évangélique.
parce qu'on leur donne de l'argent. Ils vous conseillent de prier parce qu'ils vont vous conseiller le sel, la photo, les habits, les sous-corps. Si vous entendez quelqu'un faire ça, c'est un sorcier. Dénoncez-le à la police. À la police! Moi, je vous conseille une chose, et je le dis toujours, si vous ne voulez pas être évangélique ou protestant, ou rester vraiment biblique, sortez du milieu de nous. C'est ce que je vous conseille. Vous voulez sorcier, sortez du milieu de nous, et puis allez pratiquer votre sorcellerie avec la Bible ailleurs. On ne peut pas être évangélique, et puis conseiller ces choses, c'est de la sorcellerie. Vous n'êtes pas honnête. Vous comprenez? Le vieux levain, la haine, la rancœur, l'animosité, le divorce, les ressentiments, tu veux tuer, tu veux te venger et tu fêtes la Pâque. Mais quand on fête la Pâque, on ne fête pas la Pâque avec le levain. C'est pourquoi le Saint-Esprit te pose la question, quelle fête de Pâques fêtes-tu? Tu te trompes toi-même. Tu es en train de boire, te réjouir avec la haine. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un jour férié. Un jour où nous sommes en train de nous reposer. Nous sommes en train de bénir Dieu de ce que le Christ a accompli. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Bien-aimés frères et sœurs, quelle fête de Pâques fêtez-vous? Quelle fête de Pâques fêtez-vous? Bien-aimés, je voulais dire cette chose en terminant. Si le sang appliqué sur le linteau des portes des Israélites les protégea du jugement divin, le sang de Jésus a une plus grande portée. Selon Hébreux chapitre 9, le verset 11. Le sang de Jésus a une plus grande portée, mes frères et sœurs. Le sang de Jésus est capable de tout. Le sang de Jésus est capable de tout, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Le sang de Jésus est capable de tout. La Bible dit que si le sang des agneaux, le sang des boucs, a pu protéger les enfants d'Israël, le sang de Jésus est encore à plus de puissance. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Bien-aimés, si le sang des boucs a protégé les Hébreux du jugement divin, si vous placez votre confiance dans l'œuvre expiatoire de Christ, si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, si vous vous débarrassez de tout ce qui est orgie, les bougies, les livres magiques, le chapelet, toutes ces choses, et que vous confiez réellement de tout votre cœur, de tout votre esprit à Jésus-Christ seul, pas Jésus et sa maman, pas Jésus et Saint-Pierre, pas Jésus avec un pasteur, mais Jésus seul, le sang de Jésus est suffisamment puissant pour vous protéger et vous sauver. Bien-aimés, voici l'esprit de la Pâque. Nous bénissons Dieu et nous célébrons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes passés de l'esclavage à la liberté. Nous sommes passés de la sorcellerie à la protection, des ténèbres à la lumière. Ma question, quelle Pâque fêtez-vous? Et je voulais bénir le Seigneur et encourager Dieu pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers pendant cette semaine spirituelle. Je voudrais avoir une pensée pour le révérend Dion Robert, président fondateur des églises baptistes dans le monde entier, œuvre et mission, qui a perdu sa fille. Docteur, que le Seigneur vous fortifie et fortifie toute la famille. Nous osons croire de tout notre cœur que notre sœur est rentrée dans le repos éternel. Jésus est notre Pâque, Jésus est notre repos. Je voulais saluer aussi notre sœur vers Lumumbashi, du côté de Lumumbashi, en RDC, qui a perdu sa mère. Sois fortifiés. Tous ceux qui ont perdu quelqu'un, un être cher, soyez encouragés. Nous avons l'espérance. De la même manière que Jésus est mort et est revenu à la vie, nous aussi, nous verrons ces êtres chers à la résurrection. Soyez encouragés, fortifiés. Soyez bénis. Quelle fête de Pâques fêtez-vous? Soyez rassurés que votre fête est Christ. Soyez rassurés que votre Pâques est Christ et non quelqu'un d'autre. Au reste, si vous ne l'avez pas véritablement reçu, ressaisissez-vous aujourd'hui. Mettez votre confiance en lui, il vous sauvera. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Israël avec pour capitale éternelle et indivisible Jérusalem. Shalom.